Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour le site videotest.com. Aujourd'hui je vous présente le test de la protéine de riz brun de MyProtein, une protéine concentrée à 80% et constituant selon la marque la protéine idéale pour les intolérants et les végétariens. Allez, c'est parti! Alors nous sommes ici en présence d'une protéine d'origine végétale, à savoir de riz brun. Le riz brun utilisé est non transgénique et il constitue l'unique ingrédient de cette protéine. Comme nous l'explique la marque, cette protéine est produite par différentes étapes de fermentation, filtration et traitement enzymatique afin d'extraire la protéine et la fibre du riz brun. Le riz brun germé utilisé comme base du processus constitue la matière première de production. De plus, le riz a l'avantage d'être une céréale sans gluten. Cette protéine ne contient pas non plus de lactose et étant de source végétale, elle convient donc aux intolérants et aux végétaliens. Au niveau des effets, j'ai trouvé deux études dont le lien se trouve dans l'article. La première concluant que les effets de la protéine de riz seraient comparables aux effets de la whey, avec tout de même un léger avantage pour cette dernière au niveau de la performance. Et la seconde qui met en évidence une action supérieure par rapport à la whey pour la perte de graisse. Au niveau de la composition, pour 30 g, on a 24 g de protéines, 3 g de glucides et 0,3 g de lipides. Comparativement au whey, le taux de protéines à 80% est dans la moyenne. On a un taux de lipides assez faible, mais par contre un taux de glucides un peu plus élevé. Concernant l'usage, il est conseillé de mélanger dans le shaker entre 150 et 250 ml d'eau à 30 g de protéines, à utiliser 2 ou 3 fois par jour ou selon les besoins. Ici j'ai 150 ml d'eau et 30 g de protéines en poudre. Alors j'ai versé dans un verre pour qu'on voit bien, donc ça fait quand même un petit peu de mousse qui s'en va assez rapidement. Au niveau des grumeaux, il ne reste plus rien, ni dans la grille ni dans le shaker, même s'il reste un peu de mousse, on ne voit pas trop, mais il ne reste plus rien. Et on a une texture assez farineuse et assez épaisse. Alors pour conclure en point fort, on trouve une bonne miscibilité, un riz complet sans OGM, une concentration en protéines dans la moyenne, un faible taux de lipides et une protéine utilisable par les intolérants au lactose et au gluten, ainsi que les végétaliens. En point faible, on retrouve un taux de glucides un peu élevé et une efficacité légèrement moindre par rapport à la protéine de lait. Concernant mon avis personnel, donc dans les faits, on voit que la protéine de riz brun semble être l'alternative idéale aux protéines animales. Toutefois, il convient d'apporter quelques précisions quant aux études. Tout d'abord, la première étude a été testée avec de l'isolat de protéines de riz, alors que nous sommes ici en présence de concentré. Et de plus, il n'est pas constaté de perte de graisse supérieure, contrairement à la seconde étude faite sur des rats. Concernant la miscibilité, elle est plutôt bonne. Par contre, on a une texture assez épaisse et granuleuse qui peut gêner certains. Pour le goût, moi je le coupe avec du sucralose. Et quant à la digestibilité, je n'ai pas rencontré de problème. Je l'ai pris autour de l'entraînement, en collation entre les repas, et j'ai eu aucun souci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur videotest.com. Salut!